Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour est Frédérique Chamira Zuanguillet. Elle l'a bien compris, une personne à l'aise avec son physique sera sans aucun doute mieux dans ses baskets et renverra une image plus positive d'elle-même. Elle aide à reprendre confiance en soi et s'affirmer dans son style, sa personnalité et donner le meilleur de soi-même grâce aux vêtements, accessoires, codes, vestimentaires, styles et couleurs. Elle est avec nous sur ce plateau avec elle, nous allons essayer de connaître le parcours d'entrepreneur de cette dernière et sa vision de ce métier. Bonjour Frédérique Zuanguillet. Bonjour Sabrina, Bienvenue sur Gabon 24. je te remercie, merci pour l'invitation. Très bien. Alors, en quoi consiste ce métier de conseillère en image? En quoi il est nécessaire de faire appel aujourd'hui à un coach en image, à une conseillère en image? Dites-nous. Alors, le conseil en image, c'est l'art d'accompagner une personne dans la valorisation de son image, l'aider à sortir le meilleur d'elle-même et de communiquer à travers ses atouts. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, on va dire, nous sommes quasiment jugés par notre image, par notre premier aperçu. Donc, il est tout à fait important de savoir communiquer à travers notre image, de sorte à ce que l'image voulue, qui est donc l'image que nous voulons faire passer à notre interlocuteur, et l'image perçue, qui est l'image que perçoit notre interlocuteur, soit totalement en cohérence. Voilà, il faut qu'il y ait une corrélation. Et pour cela, il y a des codes, il y a des méthodologies que nous apprenons justement à nos clients pour pouvoir communiquer au mieux. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'habit fait le moine. Ah oui, ça c'est sûr, clairement l'habit fait le moine. Même si c'est vrai que c'est encore souvent contredit. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire oui, non, mais l'image c'est superficiel. Non, en fait, déjà de un, c'est déjà un signe de bien-être personnel, d'accord? Et se sentir bien dans sa peau, savoir valoriser son image, c'est déjà quelque chose qui nous procure du bien personnellement. Et bien évidemment, ça nous permet de communiquer avec notre entourage parce qu'en entretien d'embauche, par exemple, lorsque vous arrivez dans un entretien d'embauche, on parle, très important, on parle des 5 premières secondes. Donc, dès les 5 premières secondes, le recruteur, il a déjà une idée de qui vous êtes, même avant que vous n'ayez eu à dire un mot. On dit très bien, dans le coaching en image, on dit, nous sommes d'abord vus avant d'être entendus. Très bien. Donc, l'image compte. Zuanguillet, parlez-nous un tout petit peu de vous. Comment êtes-vous arrivé dans ce métier? On sait que vous êtes diplômé en master logistique et transport. Quelles ont été vos études? Quelle formation avez-vous reçue pour être conseillère en image aujourd'hui? Alors oui, Sabrina, comme tu l'as dit, je suis diplômée d'un Master 2 en logistique et transport de l'Université Côte d'Opale de Dunkerque en France. D'accord. Mais disons que j'ai toujours été passionnée par tout ce qui tourne autour de la mode, autour de l'image de soi, le bien-être personnel. C'est quelque chose qui me passionne depuis mon enfance. Et j'ai toujours su en fait qu'un jour ou l'autre, je serais bien évidemment dirigée dans ce genre de métier. Et quand je rentre après mes études, je commence à travailler dans une société de la place. Mais au bout d'une année, je commence à plus ou moins suffoquer. Je sens qu'en fait, il faut que je déploie. Vous étouffez un peu quand même. J'étouffe. Il faut que je déploie quelque chose. Il faut que je partage ma passion avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que je commence à faire des recherches sur ce métier-là. Et il faut aussi noter que j'avais mes sœurs qui m'encourageaient énormément, mes amis, parce qu'on m'appelait la fashionista. Et donc, tout le monde, à chaque fois, venait me demander des conseils. Oui, Frédérique, demain j'ai un mariage, comment je peux m'habiller? Oui, tu sais où je peux trouver ce genre de robe? Donc, j'avais toujours plaisir, en fait, à conseiller. Et c'est parti naturellement. J'ai commencé à faire des recherches et ensuite, un an après, j'ai suivi une formation avec JF Conseil, donc qui est un coach en image très réputé en France, qui a également une agence et une école et qui dispense des formations en ligne à distance. Donc, et pourquoi ce choix d'auto-entrepreneur? Pourquoi avez-vous choisi le conseil en image? Qu'est-ce qui vous passionne autant dans ce métier, Frédérique? Alors, dans ce métier, ce qui me passionne, c'est le côté humain, franchement, parce qu'on est vraiment en contact permanent avec des personnes et c'est surtout aider ces personnes-là à retrouver leur confiance en soi, à redécouvrir leur beauté intérieure. Parce qu'en fait, c'est ça le véritable problème, c'est que souvent, ce sont des personnes qui sont complexées, qui ont vécu des préjugés, qui ont vécu des paroles pas forcément valorisantes et qui se sont renfermées dans une espèce de petite cage. Et donc, moi, justement, mon but, c'est de vraiment venir ressortir leur beauté, vraiment leur redonner le sourire, tout simplement. Et c'est ce côté-là, vraiment, qui n'a pas de prix, quoi. Et à quel moment vous avez eu le déclic de vous dire, bon, il est temps que j'arrête de tourner en rond, je fonce, j'ouvre mon entreprise et voilà, j'essaie de vraiment me concentrer là-dessus. Alors déjà, mon mari, ça c'est sûr, il m'a toujours motivée. Lui, c'est à fond, il est à fond.
il me charge derrière, en Ouais. fait. Et moi-même, à un moment donné, en fait, je n'en pouvais plus parce que c'est quelque chose que je faisais, on va dire, de façon restreinte, en fait. Et je voulais vraiment partager cette passion avec d'autres personnes. Et en 2018, j'ai décidé comme ça de créer mon agence. Et mon mari était mon premier supporter. D'ailleurs, c'est lui qui m'a acheté mon premier kit de matériel de relooking. Et c'est important d'avoir ce soutien, cet entourage bienveillant lorsqu'on entreprend. Très important, parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est quelque chose de très gratifiant, de très plaisant, parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Ça n'a pas de prix. On se bat pour emmener cette chose-là vraiment à éclore, mais il y a des moments, bien évidemment, où on est un peu fébrile, où Et comment on vous est un faites peu pour financer découragé. ce projet? Vous êtes autofinancé? Autofinancé à 100%. J'ai commencé avec quasiment rien. Au départ, je faisais complètement des consultations gratuites. Oui. Donc, j'ai commencé sur Facebook. Comme ça, j'ai ouvert une page Facebook. J'ai commencé à donner des conseils. Il y a des gens qui étaient intéressés, qui me contactaient. Au départ, je travaillais vraiment gratuitement. Mon but était vraiment d'abord de faire connaître ce que je fais. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Il y a eu des moments difficiles à surmonter, que vous avez pu surmonter quand même? Oui, il y a eu des moments C'est pas difficiles. facile que lorsqu'on entreprend. Mais je te fais pas dire, Savona, il y a un moment où j'ai failli laisser tomber. Ça, je te cache pas. Il y a un moment où parce que justement, je me disais, est-ce que vraiment au Gabon, parce qu'au Gabon, comme en Afrique, hein, c'est des métiers encore, on va dire, très nouveaux, qui ne sont pas totalement connus encore. Et il y a même des personnes qui sont réticentes. Elles vont te dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Moi, je sais m'habiller, moi, j'ai pas besoin. Non, mais en fait, c'est difficile. Et mon mari, justement, comme je dis, et mes parents, mes sœurs et tout m'ont toujours encouragée. Franchement, ça m'a beaucoup aidée. Alors, comment se déroule, on va rentrer vraiment dans votre univers, comment se déroule la première rencontre lorsque une personne vous contacte, comment ça se passe en général? Elle se livre à vous, elle vous dit, écoutez, j'ai besoin des conseils, ça va pas, côté vestimentaire, j'occupe aujourd'hui un poste, j'ai besoin que mon image soit au taquet. Comment ça se passe en général? C'est des moments très émotifs. C'est vraiment un moment très émotif parce que déjà, c'est la personne qui me contacte. Selon les clients, les besoins diffèrent. C'est pour ça que j'insiste souvent à dire que le coaching en image, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Tous les coachings ne se ressemblent pas. Ça dépend déjà du besoin de la cliente. Donc, il y a des clientes qui me contactent parce qu'elle est en train de passer un nouveau grade professionnellement. Elle veut accompagner ça par une nouvelle image. Il y a des personnes qui sortent d'une maternité, le corps a pris un peu de coups, voilà, elle veut se remettre sur son plus beau jour. Voilà, ça dépend. Et au départ, bien évidemment, on commence toujours par un bilan d'image. Donc, il faut déjà que je connaisse plus ou moins la personne. J'essaye de cerner quelle est sa personnalité, son identité, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, de sorte à ce que lorsqu'on va rentrer en profondeur dans le coaching, ce soit vraiment quelque chose de vraiment personnalisé pour elle, qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se reconnaisse dans ce qui va lui être proposé, en fait. Donc, c'est vraiment des moments échanges où les gens vont vraiment en profondeur de leur vie privée. Moi, souvent, je prends 1 heure de temps pour ça, mais je me suis retrouvée avec une cliente, on est allé jusqu'à 3 heures de temps. Elle s'était vraiment livrée, elle avait vraiment tellement de complexes, des choses à sortir. Et par rapport à Est-ce l'âge... qu'il y a aussi une forme de psy? Vous êtes aussi une forme de psy? Vous écoutez aussi toutes ces lamentations, tous ces problèmes aussi intérieurs, ce bagage émotionnel? Ah oui, énormément, énormément. C'est pour ça, en fait, le coaching en image, on va dire, c'est un métier qui regroupe plusieurs sous-métiers comme ça. Il y a quand même une partie de développement personnel où on est obligé, parce que forcément, on doit partir d'abord sur une confiance en soi qu'on doit rehausser. Tant qu'il n'y a pas de confiance en soi ou tant qu'il n'y a pas d'estime de soi, ce serait difficile, en fait, d'aller au bout du coaching. Donc, il faut déjà emmener la personne à retrouver cela, cette confiance en soi, cette estime de soi, et ça, c'est un travail, on va dire un peu de psy. Alors, Frédéric, quelles sont ces personnes qui vous contactent en général, dites-nous? Alors, c'est toute catégorie de personnes confondues. Il n'y a vraiment pas un critère bien spécifique. C'est des étudiantes, c'est des dames salariées, c'est des mamans, ou des dames au foyer. Voilà. Comme je disais, le besoin part vraiment de vouloir valoriser son image, de vouloir passer à une étape de sa vie où on a envie de se sentir bien dans ses bottes. Alors, on parle de relooking aujourd'hui, on entend parler du relooking. C'est quoi la différence entre le relooking et le coaching en image, Frédéric G? Oui, c'est un point très important à souligner parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion entre le relooking et le coaching en image qui sont pourtant deux disciplines bien distinctes. Alors, le relooking, il faut savoir que le relooking, c'est une transformation spontanée et assez spectaculaire de la personne. C'est quelque chose qui se fait à un instant T. On va venir et c'est vraiment selon le relooker, vraiment selon ses envies, selon ses préférences, il va venir vous maquiller, vous habiller. Il ne va pas chercher à connaître quelle est votre personnalité, quelles sont vos valeurs, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas. Et ça, c'est vraiment fait par des médias, par des magazines, dans le but vraiment de...
De vendre? Dans le but de vendre, mais surtout dans le but Un côté de publicitaire, de bluffer? Voilà, de bluffer De buzz, les spectateurs, on va de dire faire ça? du buzz, exactement, pour s'attirer voilà, le plus grand nombre. Ça, c'est vraiment le but du relooking. Oui. Le coaching en image, par contre, on va partir dans un Tout un accompagnement processus quand même. beaucoup plus approfondi, dans un processus beaucoup plus méthodique. Comme je disais tantôt, on va commencer par un bilan d'image. Oui. Ensuite, il y a l'aspect colorimétrie, où on va revoir en fait les couleurs selon votre carnation, le type de couleur qui vous va fraîchement au teint. On va voir tout ce qui est morphologie, que ce soit la morphologie de la silhouette ou la morphologie de notre visage, pour pouvoir vous proposer des coupes de vêtements qui vous vont selon votre morphologie ou une coupe de coiffure Bon, qui là, vous on mettrait va beaucoup avoir plus en valeur. affaire à la conseillère en image tout de suite comme ça. Quels sont les conseils que vous donnez pour avoir un beau look, pour être présentable en Guillet-Huet, Frédéric, dites-nous. Déjà, il faut connaître sa morphologie. Ça, c'est vraiment la base des bases. Aujourd'hui, on a beaucoup de fashion faux pas, beaucoup d'erreurs vestimentaires parce que les gens ne connaissent pas leur morphologie. Il faut savoir que chez la femme, par exemple, il existe entre 5 et 6 types de morphologie différentes. Donc, selon ta morphologie, il y a des jeans qui vont aller et d'autres pas. Il y a des pantalons qui vont aller et d'autres pas, ou des robes qui vont aller et d'autres pas. Donc, il faut déjà savoir, est-ce que je suis une morphologie A, V, X, H. Et selon ces morphologies-là, à associer le vêtement qui va et qui va vraiment valoriser votre Les couleurs morphologie. aussi? Les couleurs, c'est exactement le même processus. Il y a un test de colorimétrie qui est effectué à l'ère des drapings. Donc, c'est des petits morceaux de tissu, de couleurs différentes qu'on fait passer sous votre visage. Et selon le reflet de ces couleurs sur votre visage, on va essayer de jauger les couleurs vraiment qui vous illuminent. Le but, c'est ça, en fait. C'est vraiment d'avoir des couleurs qui vous font rayonner, qui vous font, voilà, vraiment qui vous mettent sur vos plus beaux jours. Merci Frédéric Zurangil. On va terminer peut-être par les avantages de ce statut auto-entrepreneur et un conseil à ces jeunes qui veulent entreprendre mais qui hésitent encore aujourd'hui, qui sont encore dans leur bulle peut-être. Le seul conseil que je peux donner à ces jeunes qui hésitent, c'est foncez. Foncez parce qu'il n'y a rien de mieux que de vivre vraiment de sa passion, de vivre vraiment de ce pourquoi notre cœur bat en fait. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez travailler 24 heures sur 24, mais vous n'allez jamais avoir l'impression de travailler. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Merci encore Frédéric Zurangil d'avoir été notre invité du jour. À très bientôt. C'est moi qui te remercie. Une nouvelle actualité dans très bientôt, je suis en train de peaufiner des conférences autour de ça, des ateliers qui seront bientôt ouverts au public. Bon, on vous suit dans tous les cas. Exactement. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant cette conseillère en images, entrepreneur, Frédéric Zurangil, qui est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son parcours et de sa philosophie, sa vision de ce métier de coaching, de conseillère en images. Voilà. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité.